béni à soi. Acclamons le Seigneur. Acclamons cette parole. Alléluia. Merci beaucoup d'avoir acclamé cette parole. Les méchants, Jéroboam. Aujourd'hui, nous allons faire la prière contre les méchants. Le Jéroboam, c'est un méchant roi. Ce méchant roi que nous lisons dans ce livre. De un roi. Ce méchant roi, il appartient à une tribu particulière, une tribu qui a été formée par Jacob. C'est Jacob qui a formé cette tribu. Ce n'est pas une tribu qui est venue de Jacob, mais c'est Jacob qui a formé la tribu. Cette tribu, c'est la tribu d'Ephraïm, de Manassé, qui a remplacé la tribu de Ruben, parce que la tribu de Ruben a été retranchée des enfants d'Israël. Bien-aimés, comment ces rois ici, qui est venu d'Ephraïm, ce sont des Égyptiens, d'une femme de leur maman, il avait le sang des Égyptiens. La Bible nous dit que Jéroboam, il a institué le culte de veau d'or. C'est-à-dire un haut lieu, un hôtel où on devrait venir adorer les faux dieux, servir les faux dieux. Il a mis son gouvernement à Sichem et il a construit Pénuel. Le péché de Jéroboam, c'est d'avoir fondé une église. Il a fondé sa propre église. Il a fait sa propre Bible. Il a créé ses propres dieux, ses prophètes, le prêtre, des sacrificateurs. Il a fondé son propre ministère. Il s'est détaché du ministère de Dieu. Il s'est détaché de la vision de Dieu pour se rebeller et pour créer son propre ministère avec ses propres sacrificateurs, ses propres pasteurs, ses propres prophètes, avec aussi sa propre liturgie. Voilà ce que ce roi a créé, la rébellion. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Parce qu'il devrait nécessairement continuer avec son œuvre. Et lorsqu'il a créé, lorsqu'il s'est détaché du vrai Dieu, il a aussi entraîné toute la population. Parce qu'il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de tuer la personne qui s'opposerait. C'est-à-dire, il a fait exactement comme Nebuchadnezzar. Mais je vous assure, Dieu ne manque pas les gens. Il y a toujours des personnes comme les Daniel. Et ici, la Bible est en train de nous montrer que Dieu a suscité un prophète. Il a suscité un prophète. Il a suscité une personne, un homme de Dieu qui est venu de Juda. Il est venu de Jérusalem, là où on adorait le vrai Dieu, avec un message particulier, un message percutant, un message puissant, un message qui a été accompagné de la puissance de Dieu. Bien-aimés, ici il s'agit de quelque chose que Dieu veut faire. Alléluia. Nous n'allons pas nous taire parce que nous avons un message. Et lorsque nous avons le message, nous avons aussi le combat. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on combat la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on combat
les hommes de Dieu. La Bible nous dit que cet homme n'a pas parlé au roi. Cet homme n'a pas parlé au roi. Il a parlé à l'autel. Il s'est adressé à l'autel. Parce que c'est là où il y avait le problème. Il s'est adressé au ministère. Il s'est adressé à l'église. Là où on était en train d'immoler les sacrifices pour le faux Dieu, là où on était en train d'adorer le faux Dieu. Et il a dit, autel, écoutez ce que l'Éternel a dit. Mais la réaction, bien aimé, une réaction un peu bizarre. Mais c'était ça, la réaction des méchants Roboam, le roi. Il a senti que ce n'est pas à l'autel qu'on parlait. C'était contre lui, contre ce que lui-même il a institué. Il a institué les nouvelles normes, il a institué les lois. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous n'irez plus à Jérusalem. À partir d'aujourd'hui, vous n'adorerez plus le vrai Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous n'irez plus tel pas. À partir d'aujourd'hui, Bien aimés, les méchants Roboam, ils sont des violents. Ce sont des violents. Une personne qui s'acharne contre Dieu sur la terre, il est violent, il est méchant. La Bible nous démontre que les méchants rois, ils pêchent volontairement. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est en train de pécher. Il pense en lui-même. C'est comme Jéroboam, la Bible nous dit au verset 2 du chapitre 12 qu'il pensa à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lui a dit, mais il a pensé que si ces gens ici continuent à aller prier là-bas, ça va devenir un danger pour moi. Il pense en lui-même. Si les enfants d'Israël continuent à aller à Jérusalem, ils vont se détourner de moi et ils vont embrasser Roboam. Ils vont embrasser Roboam. Et alors, ils commencent à créer des choses pour que les gens puissent se détourner de Dieu. C'est volontaire. Les méchants, les violents rois, ils pêchent volontairement. Mais malheureusement, ils ne se repentent pas. Jéroboam ne s'est jamais repenti. La Bible nous dit qu'il a tendu la main contre la vie d'un homme de Dieu. Et il a dit, saisissez-les. Saisissez-les signifie tuez-les. Bien-aimé, une parole qui est contre ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ne faites pas le mal à mes oins. Ne faites pas le mal à mes prophètes. Lorsque vous lisez dans Psaume 105, verset 15, la Bible est en train de recommander aux gens de ne rien faire du mal à celui qui est loin ou un de Dieu. Mais lui dit, saisissez-les. La Bible dit que la main a séché. La main a séché. J'aime le Seigneur, mais il ne s'est pas repenti. Il a plutôt demandé l'intervention. Mais dans la miséricorde de notre Dieu, il a intervenu pour que sa main puisse redevenir normale. Bien-aimés, les méchants rois, les violents rois, ils exercent la violence. Ce sont des personnes qui ont le pouvoir de violence. La violence, c'est un abus de la force. Un abus de la force. Il abuse de son pouvoir, il abuse de son argent, il abuse de son niveau social, il abuse de la position que la société lui a donnée. Hein? Moi, je suis du sexe masculin. Il a le pouvoir. Hein? Moi, je suis de tel genre. Il existe des violences basées sur le genre.
simplement parce que la société a donné une certaine position à un genre. La violence, le Roboam. Je souhaite que le Roboam ne soit pas parmi le peuple qui sont dans la nation sacerdotale. Je souhaite que le Roboam ne soit pas là-dedans. Que le Seigneur nous épargne de le Roboam dans notre nation, la nation des serviteurs de Dieu. Abus de la force. La violence, c'est l'utilisation des forces ou du pouvoir physique, psychique, pour contraindre, pour dominer, pour tuer, pour détruire et aussi pour endommager. C'est l'utilisation des forces. Une personne qui n'a pas de force, une personne qui n'a pas de voix, il n'a pas la force pour faire la violence. Il n'a pas ce pouvoir. L'Organisation mondiale de la santé a ajouté quelque chose de très important qui est biblique. La violence, c'est l'utilisation intentionnelle. Dis avec moi intentionnelle. Intentionnelle. C'est-à-dire que la personne a l'intention de vous faire du mal. C'est la méchanceté. La méchanceté de Jéroboam. Parce qu'il avait le pouvoir, il dit saisissez l'homme de Dieu. Il a oublié qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus du roi. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de fort. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Et l'Éternel dit là, réagis. L'Éternel aujourd'hui va réagir contre tous les Roboams. Les Roboams qui peuvent utiliser leur position genre, qui peuvent utiliser leur pouvoir. Ils utilisent leur pouvoir, soit l'argent ou leur culture, pour contraindre, pour dominer, pour tuer les serviteurs de Dieu, pour tuer les hommes de Dieu, pour tuer les femmes qui servent le Seigneur. Bien aimé, j'ai aimé aussi une définition de quelqu'un qui a observé quelque chose en 1700, vers l'année 1790. Cette personne s'appelle Volney. Volney lui dit ceci, que la violence c'est l'argument du mensonge. Dis avec moi mensonge. L'argument du mensonge. Vous savez pourquoi mensonge? Parce que cette violence-là qui s'exprime veut tout simplement donner raison au fort et donner tort au faible. Lorsque vous êtes faible, vous avez tort. Mais lorsque vous êtes fort, vous avez toujours raison. Voilà pourquoi il a dit que la violence c'est l'argument de mensonge. Lorsque dans une situation, la personne répond par la violence, c'est-à-dire il est en train de donner un argument de mensonge. Alléluia. Parce que la violence peut être dirigée contre une personne ou contre une communauté. Ou ça peut être dirigé comme contre une famille ou contre un ministère ou contre une personne qui possède une idée ou une idéologie. La violence entre les personnes comporte un niveau de domination. Un niveau de domination qui peut amener une contrainte. Et cette contrainte peut être exprimée sous forme de violence physique. Dis avec moi physique. La violence physique. Il est plus fort. Toi, tu es physiquement plus faible. Et tu es contraint à supporter les coups, à recevoir les coups et blessures. La violence peut être verbale. Une violence psychologique. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a demandé de parler de méchanceté de quelqu'un qui a le pouvoir, qui a la force.
le roi Jéroboam. Personne ne peut dire non à un roi. La violence est psychologique avec des injonctions. Ah, moi je veux seulement ceci, moi je veux seulement cela. Bien aimé, le Jéroboam est dans nos ministères, le Jéroboam est dans nos familles. Ils nous font la violence. Ils peuvent faire la violence à toute une église, tout simplement parce que c'est lui. Combien de fois nous n'avons pas eu d'effort? Parfois on est faible, on se sent faible. Mais lui, il est fort. Il est fort en ceci, il est fort en cela. Mais le fort nous font marcher les faibles, même au sein du ministère, même au sein de ce que nous appelons le royaume des sacrificateurs. Parce que nous pouvons trouver des gens qui sont privés de leur droit. On vous prive de votre droit. Des abus de position, de domination. Bien aimé, c'est là que nous trouvons un certain type de violence. Cette violence entre les partenaires, où vous trouvez que cette personne n'a rien à dire. Bien aimé, je souhaite que dans nos familles, même au niveau de ce que nous appelons le foyer, qu'il n'y ait pas ce genre de violence, car c'est la méchanceté. C'est de la méchanceté. Dieu n'aime pas les méchants. Dieu punit les méchants. La violence économique. Une violence économique. Ah, je vais le priver de l'argent. Ah, c'est moi qui donne ici. Même dans cette église, c'est moi qui donne beaucoup d'argent aujourd'hui. Combien de fois nous avons vu quelqu'un qui est venu nous parler d'une personne qui était influente dans une église. Tout simplement parce que c'est lui qui donnait beaucoup d'argent. Et que cette personne, parce qu'il était influente, il devrait donc imposer son idée. Voilà, aujourd'hui, on doit faire ceci, on fait là. Et si vous ne faites pas, il dit, je ne donnerai plus ma dîme ici. C'est la méchanceté. La méchanceté économique. Ah, parce que c'est moi qui sais jouer la guitare. Je ne viendrai plus jouer. C'est la méchanceté. La violence psychologique. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas les robots. Dieu refuse la méchanceté des robots. Peut-être que c'est les bras qui étaient paralysés. Dieu est capable aussi de paralyser certaines choses. Lorsque vous élevez votre force contre l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit qui est là, il va nous donner la force. Parce que notre Dieu, il est contre les méchants. Aujourd'hui, nous sommes venus prier contre les Jéroboam. Et le Saint-Esprit m'a demandé de parler de ces formes de violence. La violence physique, la violence verbale, la violence psychologique. Je me rappelle quand j'ai travaillé dans la protection sociale, la protection des vulnérables. Bien aimé, il ne faudra pas oublier, parmi les vulnérables, il y a les filles et mères. Les filles et mères, vous avez fait enfanter une fille, vous les laissez avec la charge d'un enfant. Sachez que Dieu, il est en train de souscrire ça du côté de la violence ou de la méchanceté des robots. Parce que vous êtes en train d'utiliser votre pouvoir, vous utilisez votre force, l'abus du pouvoir, de la culture aujourd'hui. Je ne voudrais pas que nous puissions subir les sorts de Jéroboam. Parce que Dieu est du côté des maîtres. Quand vous dites tout simplement, saisissez-les. Dieu descend pour agir. Quand vous êtes en train d'opprimer les vulnérables, la maltraitance des enfants, la maltraitance
le Saint-Esprit m'a demandé de parler de ces choses et qu'il n'y ait pas de violence dans la nation sacerdotale. Qu'il n'y ait pas de Jéroboam dans la nation sacerdotale. Qu'il n'y ait pas de femmes qui abusent de leur pouvoir contre les faibles dans la nation sacerdotale. Car l'Éternel, il est là, il va descendre. L'Éternel, il est là, il va descendre. Il est là, il va descendre. La violence spirituelle aussi existe. Au même titre que la violence économique. Et nous avons vu comment Jéroboam, il a appliqué cette forme de violence. Vous n'irez plus à Jérusalem. Vous n'irez plus là-bas. Vous n'irez plus à l'université de Dieu. Vous n'irez plus. C'est la méchanceté de Jéroboam. Vous n'irez plus à l'église éternelle. Vous n'irez plus. Vous ne fréquentez parce que si c'est un mauvais endroit, d'accord, Dieu ne va pas agir. Mais si c'est un bon endroit, Dieu va agir. Car ça fait partie des formes de méchanceté de Jéroboam. La violence spirituelle. Dieu est là. Dieu existe. Bien-aimé, qui est Jéroboam d'aujourd'hui? Et puis nous allons prier. Qui est Jéroboam d'aujourd'hui? Qui est Jéroboam d'aujourd'hui? Le Jéroboam d'aujourd'hui. Qui est Jéroboam? Est-ce que le Jéroboam ont cessé? Non. Le Jéroboam existe. Les Jéroboam, ce sont ceux-là qui conspirent contre Bethel. Dis avec moi, conspirer. La conspiration. Les Jéroboam sont là qui conspirent contre Jérusalem. Ils conspirent contre Bethel. Bethel, ça signifie le lieu de Dieu, la maison de Dieu. Tout celui qui conspire contre la maison de Dieu, il est Jéroboam. Et il applique la méchanceté de Jéroboam. Bien-aimé, Dieu descend et il va parler. Autel, autel, autel. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Écoutez ce que l'Éternel dit. Et lorsque vous allez lever la main et vous dites, saisissez, la main va être sèche. Il ne faut jamais conspirer contre l'œuvre de Dieu. Ne conspirez jamais contre un séminaire. Ne conspirez jamais contre un ministère. Si le ministère a été créé par Dieu, il ne faut pas conspirer. Qui est Jéroboam d'aujourd'hui? C'est lui qui ne supporte pas les paroles de vérité. Dis avec moi, vérité. Jéroboam d'aujourd'hui ne supporte pas les paroles de vérité. Toutes les paroles de vérité, ça l'irrite. Et il va réagir avec la violence. Soit que ça sera une violence verbale ou violence physique, psychologique, avec des injonctions. Ah, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir. Vous allez sentir. Vous allez me sentir. Vous saurez de quel bois je me chauffe. Jéroboam d'aujourd'hui, il ne supporte pas la vérité. Et là, il dit, saisissez-les. Faites attention lorsqu'on vous dit la vérité et que vous réagissez à cette vérité par la violence. Dieu va descendre pour agir. Dieu descendra pour agir. Car Dieu n'aime pas la violence contre sa parole. Voici ce qui est bien pour Dieu. Non, il ne supporte pas. Voici ce que Dieu a dit. Non, il ne supporte pas. Jéroboam, il ne supporte pas les paroles de vérité. Qui est Jéroboam d'aujourd'hui? Ce sont des grandes puissances. Et dis avec moi puissance. Des grandes puissances. Et
grandes puissances politiques, sécuritaires, les grandes puissances sacerdotales. Faites attention lorsque vous devenez une puissance sacerdotale, une puissance tout ça d'exégèse, oh, une puissance de parole. Oh, moi j'ai la parole de connaissance, moi j'ai la parole de ceci, moi j'ai le ceci tellement, moi j'ai ceci. Faites attention parce que j'ai le roi et à côté. J'aime les personnes qui ont la grande puissance, mais dans l'humilité. Grande puissance, mais dans l'humilité. Vous êtes bien si puissants, vous chantez bien, vous jouez bien la guitare, vous avez les grâces de Dieu, vous parlez bien, vous êtes, je ne sais pas ceci, sur Facebook on parle de vous, le monde entier parle de vous, mais faites attention de subir le sort ou d'agir comme Jéroboam, car Dieu va considérer cela comme la méchanceté. Et notre Dieu, il sait très bien traiter la méchanceté. La main, cette main-là que tu vas tendre pour abuser de votre force, abuser de votre puissance, abuser de votre pouvoir. Cette main-là va être le champ de bataille avec Dieu. Car Dieu combat les méchants. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a demandé de faire une prière, la prière contre les bras maléfiques qui s'élèvent contre toi, contre ta maison. Peut-être tu es faible, peut-être tu n'es pas fort, peut-être tu es parmi les faibles comme nous, peut-être tu n'as pas de voix comme nous, mais il y a un bras fort de sorcier, un bras fort je ne sais pas de qui. C'est lui qui